Voilà, je passe la parole à Bernard Charles. Madame la première adjointe, chers collègues, finalement, quel plaisir que d'avoir un premier adjoint ou une première adjointe qui est en charge la question de la transition écologique, la question de la lutte pour le climat. Alors peut-être, comme vous le dites souvent, ce qui s'est fait à Lille inspire notre politique, et peut-être que vous avez, à ce niveau-là, inspiré le président de la République quand il a décidé que les questions de transition écologique, les questions de planification territoriale liées à l'écologie, toutes ces questions, finalement, seront rattachées au Premier ministre. Donc félicitons-nous-en. Bon, au-delà de cela, je voudrais... vous savez, lorsque nous, dans notre programme de faire respirer l'île, nous étions extrêmement attachés à la question de l'évaluation des politiques publiques, et donc finalement, bien sûr, tout ne se résume pas à la question de la quantification, mais on ne peut pas ne pas regarder les résultats et les quantifier. Et je constate, et c'est tout à fait, et nous le disons quand les choses, de notre point de vue, vont dans le bon sens, eh bien, ce rapport sur le développement durable, sur l'île Bas-Carbone 21, présente un certain nombre d'éléments de critères, les quantifie, dit d'ailleurs parfois que, et c'est juste, que les éléments ne sont pas présents puisqu'ils doivent être définis en cohérence, et c'est le deuxième point qui me semble utile, c'est effectivement la cohérence avec l'action qui doit être menée au niveau de la métropole. Et donc ça me semble des aspects qui sont des aspects tout à fait essentiels que je voulais souligner. Petit bémol, enfin c'est pas un bémol, mais j'en fais la demande puisque on lit quelque part que pardon, que je n'arrive pas à me relire, mais l'antériorité des chiffres des années précédentes est à disposition, puisqu'effectivement, ce qui est important, c'est de pouvoir voir les trajectoires. Eh bien, moi, je souhaite, c'est la demande du groupe Faire Respirer l'Île, que l'ensemble, parce que nous sommes qu'à la deuxième année du mandat, effectivement, qu'on puisse avoir, pour l'information des conseillers municipaux, ces éléments, parce que je pense qu'on ne doit pas aller les chercher, mais qu'ils doivent être également livrés de façon dématérialisée. Bien entendu, c'est la demande. Quelques petits points rapides. Bon, ça fait près de 25 ans que j'habite dans ce quartier, puis nous y avons tous participé. Je regarde Stanislas Dandievel à la question de la plantation chemin des Coccinelles, page 28. Je suis désolé, mais ce n'est pas dans le quartier des Bois Blancs, le chemin des Coccinelles, c'est dans le quartier du Faubourg de Béthune. Je sais bien qu'un tel document, il faut le lire 10 fois, 15 fois. 28, page 28, plantation participative, chemin des Coccinelles au Bois Blanc. Je sais bien que c'est un quartier important, mais celui du Faubourg de Béthune est aussi, je crois, cher à votre cœur. Bien. Non, mais c'est une petite... c'est tout à fait... Alors, par contre, j'ai une question, là où vous l'avez tout à l'heure affiché, sur les 61% de... Alors, je ne mets pas en cause les calculs, mais j'aimerais les comprendre, parce que... alors, c'est la page 35. Alors, voilà, page 35 sur la question du bio. Il est indiqué, je lis, 61% de produits bio ou de locaux dans l'ensemble des cantines. Et je vois, alors il y a les produits bio, il y a les produits locaux, et si on prend pour les deux à la louche, on est dans les écoles et les ALSH entre 38 et 30, voilà, pour les deux thématiques, et on est à 60, et ça, je sais que l'intensité de l'action a été menée fortement dans les crèches. On est à 61, 64, 65 dans les crèches. Sauf à penser que les volumes sont très faibles, globalement, dans les écoles et les ALSH. Alors peut-être que je me trompe, et j'ai du mal à comprendre qu'on aboutit globalement à 61% de produits bio ou locaux, avec des chiffres différents entre les écoles et les LSH, où je pense qu'il y a quand même des volumes de produits importants, et deuxièmement les crèches, mais je ne demande qu'à comprendre les résultats, et j'espère qu'on est bien aux 61% de produits bio et locaux qui sont affichés.
D'autres points, et à juste titre, vous savez qu'il y a une extension, on se félicite de l'extension des zones 30, donc de l'apaisement de la circulation dans notre ville. Je pense que ça nécessiterait aussi, bien entendu, d'avancer de ce point de vue sur les contrôles. Je pense qu'on l'avait évoqué à un moment donné, du respect de ces dispositions. Vous évoquez la question aussi de l'éclairage et de l'importance du LED, et tant mieux. Il y a une commune voisine, alors je ne devrais peut-être pas la citer puisque je pense à Fâche-Tuménil, dirigée par vos amis, où ils évoquent effectivement la question de la nuit et la question de la pollution lumineuse la nuit. Je pense que cette question-là est peut-être aussi à traiter, bien entendu, en rapport, en le croisant à une cartographie de la sécurité, parce que je pense qu'il faut aussi avancer sur les deux aspects, et ceci en parallèle. Sur la question des vélos, de ce qui est fait sur les mobilités douces, sur les pratiques cyclables, effectivement, il y a un développement important des pistes cyclables. Alors, la réalité, quand même relativement récente, continue à montrer qu'il y a je ne veux pas dire qu'il y a une augmentation, mais qu'il y a une réalité de la problème aussi de la sécurité de ceux, et parfois c'est un frein d'ailleurs, dans ceux qui souhaiteraient pouvoir pratiquer cette modalité de déplacement sur la question de la sécurité. Et je le dis bien entendu, je ne peux peut-être pas me faire apprécier systématiquement, et je ne généralise surtout pas, mais je pense que dans une ville, pour reprendre ce terme du vivre ensemble, la question du respect mutuel, et je sais que le rapport est inégal entre le véhicule et le vélo, j'entends bien, mais je pense qu'il est essentiel aussi qu'on prenne en compte à la fois le respect par chacun, quel que soit son mode de déplacement, du fait qu'on n'est pas seul et qu'on est ensemble dans cette ville. Je pense que cela serait aussi important à accompagner et à travailler. Dernier point, mais je l'avais déjà évoqué, je sais que les conseils d'école dans les écoles ont été à chaque fois destinataires, me semble-t-il, des études, mais je pense qu'il serait bien qu'on ait aussi un bilan plus précis, plus partagé sur la question de la qualité de l'air, en particulier du projet scolaire qui est abordé assez rapidement. Dernier point qui est un point essentiel, qui demanderait peut-être à être étoffé, sur lequel je sais que vous êtes, vous y travaillez et vous y apportez de l'importance, c'est la question de la mobilisation de la filière économique. Et là-dessus, je pense que ça aussi, ça devrait être développé, même si je sais bien que c'est de façon importante au niveau de la métropole que les choses peuvent se passer, mais je pense que ça mériterait un peu plus que les quelques lignes que j'ai lues. Peut-être que j'ai fait l'impasse sur certains aspects, mais qui y sont consacrés. Je vous remercie.